Retour sur le plateau de TV Finance, on va prendre des nouvelles du CAC 40 avec notre expert pour Chronocac, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc bouclé sa séance de manière négative hier, alors qu'il avait gagné jusqu'à 1,1% quelques heures plus tôt. L'incertitude domine toujours sous pression, notamment des taux obligataires américains. Ouais, vous l'avez dit juste avant, effectivement, les taux américains, c'est très tendu sur le marché obligataire, mais c'est vrai que si on regarde les indices américains, du coup, on est toujours sur des records historiques, hein, que ce soit sur le SP 500, le Nasdaq, même d'ailleurs ce matin, les futurs sont, alors même si c'est loin d'être ouvert aux États-Unis, sont en petit vert, donc toujours une sous-performance des marchés européens vis-à-vis des marchés américains. Alors c'est sûr que cette histoire des taux d'intérêt, pour le moment, le marché passe à travers, malgré, encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, toujours cette pression haussière qu'on a sur les cours du pétrole. Alors, ça s'envole pas plus forcément que les plus hauts de ce qu'on a connu finalement depuis les débuts de la guerre en Iran. Mais voilà, il y a une certaine en fait frilosité de manière globale, mais il n'y a pas de panique, il n'y a pas de remise en question des tendances de fond, alors que ça soit haussière sur les indices américains, encore une fois. Alors, on parlait du SP 500, mais c'est la même chose sur le Nasdaq si on regarde. Le Dow Jones un petit peu plus faible que ses deux copains. Vous avez parlé effectivement du Nikkei juste avant qui perdait 1%. On passe sous cette ligne bleue, c'est la MM20 en daily, donc en données journalières. Donc ça me donne une petite alerte. Et c'est toujours la même tendance qu'on a sur les marchés européens, notamment notre fameux CAC qui est toujours dans un range entre 8003 et 7006. Je vends à 8003, j'achète à 7006 et entre les deux, j'essaye de faire du mieux possible. Donc aujourd'hui, on arrive, alors j'avais une position à la vente sur le CAC, sur les 8003 que j'ai clôturé à 7950. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a eu lundi cette impulsion haussière. Voilà, on a ouvert à -1. Il y a eu finalement des rumeurs. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué entre rumeurs, fake news, vraies news. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et puis, changement finalement de casquette de Trump d'une heure à l'autre en termes de communication, c'est quand même très compliqué de s'y retrouver. Donc, il vaut peut-être mieux éviter de travailler en fonction de ça, plutôt en fonction de ces graphiques. Donc voilà, je voyais le CAC effectivement avec cette impulsion haussière -1, puis finalement on arrive à clôturer dans le vert plus 0,4, donc ça fait quand même une variation d'1,5-2% quasiment sur la journée. Vous l'avez dit hier, finalement ça se passait plutôt pas mal, on était au-dessus des 8000, ce matin on est en dessous des 8000. Ce soir, il y a les minutes du FOMC, donc on va lire entre les lignes de ce qu'a raconté déjà Jérôme Powell il y a 2 semaines. Il n'y a pas grand-chose à attendre. On sait que la baisse des taux cette année s'est pliée. Kevin Warsh, donc le nouveau patron de la Fed qui arrive, sera complètement bloqué, notamment avec cette inflation à 3,8 aux États-Unis, 3,8%, notamment avec ces taux d'intérêt qui explosent aux US, au plus haut depuis 20 ans pour le 30 ans. On a donc ce soir ces minutes-là, et on a après bourse quand même, accessoirement, après 22 heures, Nvidia qui va publier 5500 milliards de dollars de capitalisation, c'est colossal, 7% du poids de l'indice du SP 500. Et puis il va entraîner bien évidemment dans son sillage que ce soit l'IA, que ce soit tous les secteurs qui y sont liés, c'est-à-dire ni plus ni moins 50% du poids de l'indice SP 500, donc quand même. Donc voilà, ce soir, il y a quand même pas mal d'échéances. Aujourd'hui, le marché, il panique pas malgré cette hausse des taux d'intérêt. Le CAC est toujours en range. Donc pour faire simple, moi je vois depuis ce matin l'ouverture, on a une ouverture qu'on appelle en open en extrême. Alors c'est un peu tôt parce que ça fait 6 minutes qu'il a ouvert. Mais si on passe à nouveau sous 7 950 points, on remet un petit coup de plomb dans l'aile, un petit coup de marteau sur le clou qui s'enfonce à court terme. Tant qu'on est sous les 8000, 8070 maintenant, alors on va arrondir à 8100 points, tant qu'on est là en dessous, on a toujours une petite pression baissière, mais on voit que ça accélère pas plus que ça. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est dans un marché je pense, qui réfléchit beaucoup, qui agit pas beaucoup finalement, et je pense qu'il faut s'adapter justement à cette situation-là et avoir un peu d'humilité sur des convictions fortes qu'on pourrait avoir, que ça soit vis-à-vis des taux, du pétrole, ça va aller bien, ça va aller moins bien, les indices US tiennent, etc. Donc voilà, je pense que, encore une fois, je le dis effectivement systématiquement ici tous les mercredis matins, toutes les semaines, je pense qu'il faut vraiment ajuster son curseur d'exposition de manière
assez souple, voilà, être assez souple sur ses positions, pas tout remettre en question du jour au lendemain, pas se dire on a raison là pendant 1 heure, pendant 2 heures, parce que finalement 1 heure après, ben, on peut avoir complètement tort. Voilà, sous 7950 points, je réappuierai probablement un petit peu plus, 7930 exactement. Je réappuierai à nouveau sur le CAC. Pour le moment, j'ai plus de position là-dessus. Je vois également en parallèle, bah voilà, on a toujours cette pression aussi un peu haussière sur le dollar américain, donc je travaille toujours à la vente l'euro-dollar, voilà, même si c'est le CAC qui nous intéresse, on voit que ça fait 1 an qu'on est dans un range là aussi, et voilà, plutôt cette zone des 1,18, mais on voit qu'on a toujours une pression effectivement aussi sur le dollar. Donc les marchés américains tiennent, les taux montent, le pétrole monte, le dollar monte, donc tout monte, tout va bien, encore une fois, mais voilà, faut simplement attendre un petit peu, je pense, un petit peu plus ce soir, voir ce qui va se passer et comment les marchés vont interpréter tout ça. En tout cas, en ce qui concerne le CAC, 7930, signal d'alerte. En dessous, je remets une casquette rouge, direction 7006. Et 7006, je serai plus à l'aise pour payer cette zone-là. Et si on repasse au-dessus des 8100 points, on remet en cause tout ce scénario. Xavier Fenot, merci pour votre éclairage et belle journée à vous. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, ce seront les Market Movers avec Daniel Cohen de Lara. À tout de suite.